Jusqu'au bout d'une conférence plus longue que celle auxquelles vous êtes sans doute habitués. Juste un préambule d'abord. Je ne doute pas que dès ce soir, voire peut-être déjà en ce moment grâce aux internautes, nous serons l'objet de quantité de calomnies pour avoir organisé ensemble cette conférence de presse. Nos propos seront sans aucun doute déformés, raison pour laquelle je tiens devant les caméras qui sont ici présentes à rappeler, pour qu'on ne se méprenne pas, que ceci n'est pas une conférence de presse d'un quelconque front des religions, n'est pas une addition des forces intégristes de France, n'est pas un débat théologique œcuméniste entre musulmans et catholiques, n'est pas la démonstration d'une volonté de syncrétisme religieux. Nous sommes ici tous réunis sur un contexte bien particulier qui est la défense de la nature humaine attaquée. Et nous trouvons ici la forme idéale d'une convergence des forces de bonne volonté. C'est cela qui doit rester, quelles que soient les tentatives de caricaturer tout cela. Ceci, c'est la convergence des forces de bonne volonté de France. Alors, maintenant, je vais essayer de vous démontrer, documents à l'appui, à quel point ce gouvernement et ses médias complices nous mentent jour après jour. Des médias, nous ne sommes pas étonnés qu'ils nous mentent. Faut-il rappeler simplement quelques faits précis. Le journal Libération, rappelons-le, c'était dans les années 70 un journal qui faisait la promotion de la pédophilie et qui a publié des manifestes en faveur de la pédophilie. Alors évidemment, quand ces gens-là nous font la leçon, il y a quand même de quoi, franchement, bien rire. Le journal Le Monde appartient à M. Pierre Berger, qui, comme tout le monde le sait, est l'un des principaux financiers du lobby homosexuel. Que ces gens-là nous fassent la leçon, là encore, c'est très particulier. Que Mme Nayat Vallaud-Belkacem prenne les Français pour des imbéciles, c'est bien plus grave. Parce qu'elle est porte-parole du gouvernement, elle a une responsabilité toute particulière en tant que ministre. Et quand elle, avec culot, elle ose dire que la théorie du genre n'existe pas, tout simplement, elle méprise les Français et elle les prend pour des imbéciles, puisque le 31 août 2011, Mme Nayat Vallaud-Belkacem a donné une interview au journal 20 minutes, interview dans laquelle Mme Vallaud-Belkacem s'attribuait bien l'expression de théorie du genre pour la défendre. Le 31 août 2011, Mme Nayat Vallaud-Belkacem considère même que la théorie du genre avait pour vertu, je cite, pour vertu, d'aborder la question des inadmissibles inégalités persistantes entre les hommes et les femmes, ou encore de l'homosexualité, et de faire preuve de pédagogie sur ces sujets. Donc Mme Nayat Vallaud-Belkacem pourrait bien nous faire penser qu'elle est amnésique, mais nous pensons qu'elle a quand même toutes ses facultés, et donc elle nous prend surtout pour des imbéciles. Revenons sur les JRE et un document, tout ce qu'il y a de plus officiel. Il est du 29 janvier 2014, c'est la lettre envoyée par le ministre de l'Éducation nationale aux directrices d'établissements scolaires suite à la première journée de retrait des enfants des écoles. M. Payon a écrit au directeur d'établissement: un certain nombre de mouvements ou d'organisations appellent à des journées de retrait de l'école pour dénoncer l'introduction dans les écoles d'une prétendue théorie du genre. Ces mouvements diffusent à grande échelle des mensonges et des rumeurs, afin d'affoler les parents d'élèves. En visant particulièrement les ABCD de l'égalité, ils s'attaquent en réalité à toute l'éducation nationale et à la mobilisation du ministère et de ses personnels contre les inégalités entre filles et garçons. Et M. Payon de continuer pour dire que ce sont les valeurs de la République qui seraient mises en danger par la mobilisation des JRE, rien moins.
Quand l'école est attaquée, conclut M. Payon, dans ses fondements, il importe de se rassembler autour des valeurs républicaines et de les rappeler avec fermeté et pédagogie. Eh bien, M. Payon ment, bien entendu. Nous allons le voir. Alors, premier document. C'est un communiqué d'une série de syndicats du monde enseignant. Ce communiqué est daté du 16 septembre 2013. Le communiqué de presse s'intitule « S'occuper du genre à l'école pour en finir avec les inégalités contre le sexe ». Ce communiqué de presse est signé de tous les syndicats enseignants, CFDT, CGT, UNEF, FSU et la fameuse FCPE, qui a prétendu représenter les parents tout en disant que Mme Belgoul mentait aux parents. Eh bien, bien sûr, la FCPE, elle est partie prenante. C'est pour ça qu'elle ne reconnaît pas que Mme Harida Belgoul a raison. C'est parce que la FCPE, dès le 16 septembre 2013, elle dit bien s'occuper du genre à l'école pour en finir avec les inégalités du sexe. Elle prend bien fait et cause pour la théorie du genre. Ce communiqué nous dit: en cette rentrée scolaire, les thèmes relatifs à l'éducation à l'égalité sont largement évoqués. Expérimentation ABCD de l'égalité pour lutter contre les stéréotypes sexistes en primaire. Rapport de l'inspection générale de l'éducation nationale sur l'égalité et filles-garçons. Rapport de Michel Téchenet sur les discriminations LGBT-phobes à l'école. Dans ce cadre, ne pas s'occuper du genre à l'école, ce serait valider les stéréotypes. Je répète, tous les syndicats enseignants souscrivent à cette phrase. Dans ce cadre, ne pas s'occuper du genre à l'école, ce serait valider les stéréotypes. Donc, ils ont cité 3 rapports. Les ABCD de l'égalité, je ne m'attarderai pas dessus, vous les trouvez sur n'importe quel site officiel. Mais le rapport de l'Inspection générale de l'éducation nationale sur l'égalité filles et garçons. Voilà un document, rapport général de l'éducation nationale, l'égalité entre filles et garçons dans les écoles et les établissements. Alors nous avons là un rapport qui fait 101 pages pour nous dire que l'objectif est de déconstruire les stéréotypes du genre et qui insiste beaucoup sur un objectif concret, pratique, je cite, « susciter l'intérêt des filles pour les métiers du bâtiment ». Évidemment, s'il faut publier un document de 101 pages dans cet objectif, c'est très significatif de l'état de l'Inspection générale de l'éducation nationale. Mais de fait, ça se concrétise pratiquement par des courriers envoyés aux directeurs d'établissements scolaires. Ici, j'ai l'exemple d'un courrier envoyé par la rectrice d'une académie à mesdames et messieurs les chefs d'établissement. Elle invite les établissements scolaires à envoyer leurs collégiennes et lycéennes à la Girls' Day de la SNCF. Il s'agit, nous dit-on, de déconstruction des stéréotypes sexués, une fois de plus. Et j'ai ensuite le communiqué de la SNCF pour expliquer ce que sont les Girls' Day. Je cite: la SNCF ouvre ses portes aux collégiennes et lycéennes pour leur faire découvrir ces métiers dits masculins. Découvrir des métiers dits masculins pour voir au-delà des stéréotypes du genre. Voir comment les femmes vont pouvoir s'épanouir en les exerçant. Autre document donc, cité par le communiqué de presse de tous ces syndicats enseignants, c'est le rapport de Michel Téchenet sur les discriminations LGBT-phobes. C'est un document éduqué contre l'homophobie dès l'école primaire. C'est un document qui fait 192 pages, si je ne m'abuse. Oui. Et donc, qui est présenté par Michel Téchenet. Michel Téchenet est un des fondateurs d'Homosexualité et Socialisme.
lobby homosexuel au sein du Parti socialiste. Michel Téchenet est en même temps chargé de mission auprès du ministère de l'Éducation nationale. Mais à part ça, bien sûr, il n'y a pas de volonté du gouvernement d'introduire la théorie du genre. Non, non, c'est un fantasme réactionnaire. Ce document, en page 8, propose l'historique de l'expérimentation de la théorie du genre en France. Il nous explique que dès 2011, des directions d'établissements scolaires et des enseignants ont procédé à des expérimentations qui ont servi ensuite aux ABCD de l'égalité. Il est également présenté en page 52 de ce document des ouvrages conseillés aux enseignants pour parler de l'égalité filles-garçons. Sauf que ces ouvrages sont des ouvrages qui parlent non pas d'égalité, mais systématiquement de relations entre enfants homosexuels ou de relations entre enfants et parenté homosexuelle. En aucune façon il n'est question d'égalité garçon-fille. Le journal Le Monde a prétendu que nous inventions que les lobbies homosexuels intervenaient dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles. Sans même vous démontrer que les associations y prennent bien la parole, rien que le fait d'utiliser comme matériel pédagogique des ouvrages pour enfants qui sont édités dans des maisons d'édition LGBT comme l'édition gay et lesbienne démontre déjà à quel point le lobby LGBT a bien place à l'école, en classe. Le journal Le Monde a prétendu que les JRE, les sympathisants des JRE, fantasmaient en prétendant que certains établissements scolaires avaient l'intention d'encourager les petits garçons à s'habiller en petites filles. Or donc, d'abord, signalons qu'aux États-Unis, le syndrome de ce qu'ils appellent les pink boys, les garçons qui se présentent dès l'école maternelle habillés en petites filles, est un phénomène de plus en plus banalisé. Vous avez des sites internet communautaires qui encouragent leurs parents, souvent très progressistes, à envoyer leurs petits garçons habillés en petites filles à l'école dès l'école maternelle. Mais pour en revenir à la situation française, je suis toujours dans ce fameux rapport du principal syndicat enseignant, SNU-FSU, introduit par M. Michel Téchenet, chargé de mission auprès de M. Payon. En page 73, il y est question d'un exemple de ce qui s'est expérimenté dans une classe CP-CE1 d'une école du 10e arrondissement. Le nom de l'enseignante est donné, le nom de l'établissement scolaire est donné dans ce rapport. Or, l'illustration, c'est que pour la journée du carnaval, cette enseignante de CP et CE1 a demandé à ces petits garçons de s'habiller en princesse et les a fait défiler ainsi dans les rues du quartier. C'est donc pas un fantasme réactionnaire. Le livre « Papa porte une robe », il est vanté en page 74 de ce dossier. Pour présenter le livre « Papa porte une robe » dans les établissements scolaires, la motivation est, je cite, en cycle CE1, de construire sa personnalité à base de l'ouvrage « Papa porte une robe ». En classe de CE1, construire sa personnalité à base de l'ouvrage « Papa porte une robe ». Pour cela, 2 séances espacées d'1 semaine sont prescrites sur cet ouvrage spécifiquement. Est-il question que des lobbies homosexuels viennent, oui ou non, parler dans les établissements scolaires? Le même rapport interroge un auteur LGBT, un auteur de ces fameux ouvrages destinés aux enfants, et l'auteur en question dit bien qu'il va visiter les écoles,
et qu'il dit aux enfants qu'il vit en couple avec un homme. Ce n'est pas un fantasme. C'est d'autant moins un fantasme que vous avez ici un document, tout ce qu'il y a de plus officiel, d'une association homosexuelle, Couleur Gay. Ce document est destiné aux directeurs d'établissements scolaires. Intervention gratuite en collège et lycée. Cette association homosexuelle, LGBT, propose ses services pour aller parler dans les collèges et les lycées. Il ne s'agit pas simplement, comme le titre l'inscrit, de lutte contre les discriminations, il s'agit aussi, à l'intérieur le document le prescrit bien, de lutter contre les stéréotypes de genre. Une fois de plus, c'est bien la théorie du genre dont il est question. Le rapport de Michel Deschenets dit encore que pour les classes de CM1, CM2, il y aura un module intitulé « Tu te décides entre filles et garçons ». Tu te décides entre filles et garçons, ce n'est pas l'égalité entre filles et garçons. C'est bien la théorie du genre. C'est bien considérer que la nature humaine ne compte pas, que la biologie ne compte pas, que l'anatomie ne compte pas, que c'est dans l'esprit que l'on pourrait se décider si l'on est fille ou garçon. Le même document de Michel Deschenets propose une bibliographie conseillée aux enseignants. Parmi les auteurs conseillés aux enseignants, il est question de M. Éric Fassin et de son ouvrage « L'inversion de la question homosexuelle ». Or, M. Éric Fassin est un professeur qui considère que c'est l'hétérosexualité qui doit devenir anormale dans la société. Vous avez comme autre auteur conseiller Monique Wittig, qui est la première théoricienne française de la théorie du genre. Son ouvrage « La pensée straight », qui est conseillé aux enseignants français, est un manifeste pour la théorie du genre. Je voudrais revenir sur un document bien plus intéressant. Il est publié par Homosexualité et Socialisme. Les réponses de François Hollande au lobby Homosexualité et Socialisme. Ce document a été publié au moment où M. Gilles Beaumaris était président d'Homosexualité et Socialisme. M. Gilles Beaumaris, aujourd'hui, est attaché au cabinet de Mme Nayat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Égalité. M. Gilles Beaumaris faisait partie, avec M. Michel Deschenets, des conseillers de campagne de François Hollande durant la campagne des élections présidentielles. Raison pour laquelle ils ont pu soumettre 17 questions à François Hollande, et dans ce rapport, M. François Hollande prend ses engagements auprès du lobby homosexuel. Or, je cite, M. François Hollande déclare au lobby Homosexualité et Socialisme, je cite, « L'éducation devra faire une place aux questions de genre et d'orientation sexuelle pour changer la perception sociale de l'homosexualité. » C'est M. François Hollande qui écrit cela dans un document officiel. M. Hollande encore. L'intervention des associations LGBT en milieu scolaire devra être soutenue. C'est M. Hollande qui s'engage ainsi auprès du lobby homosexuel. C'est un document que vous pouvez trouver sans difficulté sur le site d'Homosexualité et Socialisme. Avant qu'il ne disparaisse. Ah oui, voilà. Toujours dans le même document, M. Hollande s'engage également auprès du lobby homosexuel à reconstituer l'équivalent de la HALDE, une haute autorité qui aurait charge de traquer les malpensants. Or, M. Hollande s'engage à ce que la lutte contre l'identité du genre soit ajoutée dans les objectifs de cette haute autorité qui traquera les malpensants. Il conviendra, écrit M. François Hollande, de rétablir un dispositif public spécifique sur le modèle de la HALDE de lutte contre les discriminations. Il faudra aussi soutenir le tissu associatif qui lutte au quotidien contre les discriminations LGBT-phobes. Cette autorité
au sein de laquelle les associations LGBT seront représentées. Ça veut dire que la théorie du genre va devenir un sujet que l'on ne pourra plus critiquer.